Une fois arrivé au premier palier à côté de l'aire de jeu, Léo se retourna d'un coup vers ses amis en enlevant son sac de cours et il le posa lentement au sol, tout en les regardant. Cela surprit tout le monde, Léo allait leur dire quelque chose, visiblement. Mais il fut projeté contre un mur à gauche en contrebas par un puissant choc, détruisant le mur au vu du bruit, créant une épaisse fumée. Pile à ce moment, Lucia ressentit ce qu'elle avait ressenti précédemment avec en plus une sensation de vent et elle regarda rapidement en direction de sa droite. Trois inconnus surgirent au niveau de l'aire de jeu, vêtus de la même manière, de longs manteaux noirs ayant une croix rouge barrée sur le dos. Leur présence imposait un malaise glacial, comme si l'air lui-même s'était figé. Les quatre amis restèrent sans voix sans faire de geste, Guillaume et Jeanne tremblaient de peur quant à Jacques, il était tétanisé. Lucia était la seule à gérer émotionnellement la situation. Un des attaquants les regarda et prit la parole en les pointant les uns après les autres de son index. « Très bien, l'un de vous quatre nous intéresse, ce qui fait que les trois autres vont mourir, comme l'autre qui pendant un court instant a appris à voler, dit-il tout en rigolant avec un des autres membres. Lucia fut surprise de ne pas avoir peur à l'inverse de ses camarades. Elle avait une seule et unique envie, frapper de toute sa force cet adversaire. Les assaillants commencèrent à avancer vers eux. À ce moment, on entendit un rire et tout le monde regarda en direction de ce dernier qui était la localisation de Léo. La fumée suite au choc commença à se dissiper, le mur s'était effondré en un tas de gravats. La fumée laissa aussi apercevoir une silhouette se tenant debout et qui regardait vers les trois attaquants stupéfaits. Les trois amis restaient choqués suite à ce qu'il s'était passé mais ce qu'il allait advenir. Quant à Lucia, elle observait attentivement chaque événement. DAC s'énerva lui aussi. En position, on va se le faire. C'est parti, dit Mac avec entrain. DAC s'élança à une vitesse surhumaine ce qui étonna les compagnons de Léo dont Lucia mais le plus surprenant est qu'elle réussissait à suivre parfaitement la scène. Elle regarda en direction de Léo qui se mit directement en position de combat de boxe avec un grand sourire. Pour Lucia, c'était si étrange comparé à son comportement normal. Pac se rapprocha de DAC et sauta sur son dos pour prendre en hauteur et surprendre Léo. Mac quant à lui était en train de faire tourner ses mains qui commençaient à devenir rouges, Lucia eut une sensation de feu vis-à-vis des mains de Mac. Elle était sur le point de le dire à Léo mais celui était en train de la regarder et lui fit un non de la tête. Lucia se demanda, pourquoi, Léo voulait-il la protéger, était-il là pour elle? Léo cria pour tenter de les déstabiliser tout en continuant de sourire. C'est fini! Avec une fluidité mortelle, Léo fit jaillir deux chaînes d'acier de ses manches qui agrippèrent DAC et Pac dans leur chair au niveau du torse. Ils n'eurent pas le temps pour réagir que Léo fit tomber son bras droit violemment faisant ainsi chuter Pac sur DAC. Le sol fut meurtri par un trou d'une trentaine de centimètres de profondeur, les deux étaient au sol et ne bougeaient plus. Lucia eut le temps de voir un instant que les deux chaînes étaient devenues de la même couleur qu'un éclair et elle eut une autre sensation. Mac fut surpris. Quoi, c'est impossible! Léo le pointa du doigt tout en lui disant avec toujours son sourire. Tu lances ton sort, je t'exécute sur place. Lucia avait bien vu que Mac préparait quelque chose avec ses mains. Elle regarda ses amis, Jacques était toujours tétanisé par la peur, Jeanne observait attentivement la scène avec une grande anxiété et Guillaume dévisageait avec un regard noir le dernier assaillant encore debout. Ne me donne pas d'ordre sale lâche, les déchus vaincront la Manus, dit Mac en paniquant. Il commença à tendre ses mains comme s'il était sur le point de lancer cette couleur rougeâtre, mais un homme vêtu comme un serveur tomba du ciel et avant que Mac ne puisse faire quoi que ce soit, le serveur lui asséna un violent coup au niveau de la nuque. Les mains de Mac tirèrent vers le ciel une boule de feu qui partit à toute vitesse. Il tomba ensuite lui aussi au sol, hors d'état de nuire.